Bien, bonjour à tous. Alors, donc pour ceux, enfin on a vu quelques personnes arriver là sur le groupe ce week-end, donc n'hésitez pas, enfin n'oubliez pas de couper vos micros dans un premier temps pour que je j'ai pas en fait d'écho qui reviennent. Et puis n'hésitez pas à prendre la parole quand vous le souhaitez. Et vous pouvez aussi nous montrer, prendre la main sur l'écran et nous montrer des valeurs qui seraient intéressantes à vos yeux, donc pour nous les présenter. Bien, alors on va revenir sur le CAC. Donc on est dans dans ce trend, toujours pareil. Pour le moment, ça sort pas plus que ça vers le haut. Ça ne, voilà, ça, malgré des futurs on va dire, qui étaient très intéressants. C'est vrai que cette nuit, ça a pas mal baissé. Bon, on est revenu ce matin. D'ailleurs, j'ai suivi de loin, mais on n'est pas revenu. On n'est pas venu recombler le gap. Mais bon, on va dire qu'on est venu très proche et puis résultat, pour l'instant, on bute sur cette résistance là qui est ici là, hop, donc qui est sur les 5832. Donc pour le moment, il se passe pas grand chose, on va dire de transcendant malgré l'acceptation du plan à 1900 milliards de dollars, pardon. Donc voilà, donc pour le moment, rien de transcendant sur les indices. Donc bon, voilà, on est en UT15, donc on est dans ce système-là, on va dire, où on a une résistance horizontale donc sur 5832 et on a ce support donc, qui est ascendant, mais bon, on en est très loin pour l'instant. Donc voilà. Ensuite, donc je vais revenir sur si peut-être les US. Je sais que certains sont intéressés au niveau des US. Donc ce matin, j'avais montré ce graphe, je l'avais passé en UT30. Voilà. En UT30, on était dans ce drapeau, tout simplement. Donc vous voyez qu'on en est sorti par le haut tout à l'heure vers 11h30. Donc voilà, donc pour l'instant c'est sorti et on attend peut-être un petit pullback pour ensuite repartir à la hausse dans la théorie. Donc on aura un report des hauteurs qui va se situer à peu près ici. Voilà, donc la sortie s'est faite là. Donc vous voyez le report. Alors avant, vous voyez qu'on a une résistance ici, mais le report pourrait donner 32 382. Donc ça fait un sacré objectif. Donc bien évidemment, je pense qu'il y aura des étapes. On ne va pas y aller en ligne droite. Donc voilà. Ensuite, il y avait AB Science qui faisait partie je pars en journalier, qui faisait partie des actions que j'avais proposées ce week-end, enfin hier, qui est tout simplement sorti du biseau, qui a fait son pullback et ce matin, donc on a eu une petite com par rapport au Mastinib, j'ai vu passer ça de loin aussi. Bon voilà, il n'y a pas une grosse réaction, on est à plus 0,66, mais bon voilà, c'était juste pour indiquer que pour l'instant on était quand même en train aujourd'hui de faire une bougie verte suite au pullback ici. Donc ce serait plutôt pour l'instant bien engagé pour éventuellement repartir à la hausse. Donc toujours pareil au niveau des volumes, donc bien observer les volumes. C'est vrai que pour l'instant il ne se passe pas grand chose sur les volumes, donc c'est pour ça que ça ne prend pas. Ensuite on va revenir sur Navia, puisque beaucoup se passionnent donc pour Navia. Je m'y suis passionné aussi, le projet est intéressant.
Maintenant, voilà, faut pas se focaliser que sur le projet, il faut aussi se focaliser un petit peu sur ce que les graphiques nous disent. Donc, ce que le graphique nous dit, c'est qu'on a fait on a fait un arrêt sur la résistance moyen terme. On a même fait un arrêt sur une résistance horizontale dans le même temps. Donc voilà, donc ce matin une belle volatilité, visiblement pas mal enfin, on a eu a priori quelques ventes ATP plutôt assez importantes. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela? Donc on a toujours Kepler, hein, je vous rappelle, hein, qui doit tirer certaines tranches. Donc qu'est-ce que c'était Kepler? Est-ce qu'on avait d'autres intervenants qui ont peut-être vendu aussi, hein? Je vous rappelle quand même que ça a bien chargé là ici, là c'était sur le support des 2,76. On avait quand même vu que le fond 360 Vendex, ça ramassait, hein, qu'il y avait toujours quelqu'un pour recharger. Donc, est-ce que c'est pas tout simplement un petit dégagement par rapport à ces lignes qui ont été prises ici, hein, bon, on est quand même à 1 euro, 1 euro de gagné par titre. Bon, voilà. Au niveau graphique, moi, ce que j'avais dit vendredi déjà sur la vidéoconférence, hein, c'est qu'on était sorti de ce W ici. On avait fait un W, je l'avais tracé, bon j'ai retiré pour que le graphe soit plus clair, mais voilà, on était sur un double bottom, la ligne de coup était là, donc normalement, hein, dans ces cas-là, donc ici après la sortie, on va buter sur la résistance, la première résistance qui se présentera devant nous. Donc voilà, j'avais éventuellement émis l'hypothèse, hein, de retourner ici là sur les 3,25, entre 3,25 et 3,30, j'avais dit, qui est tout simplement la ligne de coup. Donc normalement le pullback doit se faire par là, hein. Donc on voit que ce matin on en est venu pas très loin, on a fait 3,32. Bon voilà, il y a certainement eu peut-être une petite panique de la part de certains, peut-être aussi un accompagnement de la part de celui qui vendait, et surtout peut-être voilà, des tirages, on en sort un peu plus, mais des tirages Kepler qui ont accentué éventuellement cette baisse matin, des stops qui ont peut-être sauté aussi également. Enfin voilà, il y a peut-être eu un mélange de tout, ce qui fait qu'il y a peut-être eu aussi une petite exagération baissière ce matin, d'où peut-être la mèche qu'on a actuellement. Donc à suivre de près, hein, pour ceux qui sont encore dedans. Moi perso, j'ai envie de dire, donc, comme vous le savez, hein, j'étais sorti. J'attends éventuellement de voir si jamais on peut retourner sur cette ligne de coup ici, pourquoi pas venir surservir. Ensuite, donc oui, je voulais passer là sur la liste de ce week-end pour la détailler un petit peu. Voilà, c'était là. Donc on avait Morel et Prom, hein. Morel et Prom, alors Morel et Prom, le graphe me plaisait jusqu'à maintenant, on va dire. C'est-à-dire que là, la bougie me plaît pas du tout. Donc à voir ce soir en clôture, hein, mais la bougie qu'on est en train de faire là, c'est vraiment pas terrible du tout. Ouverture en gap, on fait une mèche haute, pour l'instant tout petit corps. J'avoue que je préférerais qu'on ait une clôture avec du 2,08, 2,09, là ce serait quand même mieux par rapport à ce qui est en train de se produire. Donc à voir ce soir en clôture, mais pour l'instant pas tip top. Ensuite, ça c'était une action qu'on m'avait demandé de regarder, Astralis Group. Je ne connais absolument pas le groupe, ni la société, rien du tout. Juste par rapport au graphique, donc on voit qu'on est en train de se rapprocher là ici du support, le support qui est aujourd'hui donc à 5,86. Donc voilà, donc pour l'instant j'ai envie de dire pas grand chose puisque pas de volume, hein, mais voilà, on a au moins cette zone de support là qui pourrait renvoyer les prix. Donc encore une fois, visiblement peu de volume, donc attention si vous décidez d'entrer, hein, c'est des valeurs comme ça qui
sur lesquels il faut faire vraiment, vraiment attention sur ces entrées pour pas se retrouver vraiment à acheter, peut-être si vous achetez ATP, de pas se retrouver avec un gain de 20 centimes parce que vous avez acheté et puis au final vous avez un PRU bien plus élevé que ce que aurait dû être. Voilà, donc patience éventuellement, enfin positionnez-vous sur le carnet d'ordre, pas forcément en ATP, sauf s'il y a la contrepartie en face, et puis si vous avez bien évidemment accepté cette contrepartie, même si elle est quelques centimes plus haut, mais voilà, attention sur vos entrées, et puis c'est pareil sur les stops, hein, c'est des valeurs où il faut faire attention de ne pas se faire stopper inutilement sur des mèches, par exemple comme ici, parce qu'il n'y a personne dans le carnet d'ordre. Ensuite, sur Téléperformance, donc je vous en avais déjà parlé. On en avait déjà parlé, je vous avais mis achat sur pullback, donc on voit que le pullback, on est en train de l'engager ici, donc ce qui sera intéressant, c'est peut-être de voir ce qui se passe là sur les 290, 50, 60, donc sur l'ancienne résistance qui normalement devrait devenir support puisqu'on était sur ce triangle-là. Donc voilà. Affaire à suivre pour le moment, juste de la surveillance. Score, donc score, on est proche d'une résistance, on voit que là, ce matin on a buté sur cette résistance pour l'instant, donc on fait que du plus 1,88, mais voilà, je ne sais pas si c'est possible de vader sur cette valeur, je vous avoue que j'ai pas regardé. C'est une configuration qui m'avait été demandé de regarder aussi, donc voilà, j'ai trouvé ça intéressant. Peut-être, je ne sais pas si certains sont positionnés dessus, c'est vrai que voilà, peut-être que ça peut être une zone pour effectuer une vente. Ça peut être aussi une zone éventuellement pour rentrer à découvert, une vente à découvert si jamais c'est possible de la vendre à découvert. Ensuite, Égide, ça c'était une valeur qui me plaisait bien hier quand je vous l'ai posté parce que tout simplement on a affaire à un beau triangle et ce matin, vous voyez que là on a fait des petites mèches basses à chaque fois et à chaque fois donc ça s'est bien repris. Donc aujourd'hui on a eu de nouveau notre petite mèche sur le support, donc ça ce serait éventuellement si on clôturait maintenant, hein, donc on verra ce soir en clôture, mais si on clôturait maintenant, ça pourrait être bon pour la séance de demain si on avait une bougie verte, hein, une bougie de confirmation on va dire sur ce beau marteau là qui voudrait peut-être dire que voilà on est en train peut-être de signer la fin de la tendance baissière qui est en cours là depuis le 17 février. Donc affaire à suivre en clôture et éventuellement demain dès l'ouverture. Ensuite, donc on est sur Quantum Génomique. Quantum Génomique, on a tout simplement donc un beau biseau descendant qui est une figure haussière. Vous voyez qu'aujourd'hui là on se fait une belle bougie verte et surtout on se la fait avec un beau volume, hein, puisqu'on est déjà, on dépasse déjà le volume de vendredi et puis on va certainement dépasser les volumes précédents là au moins sur la dernière semaine. Donc ça pourrait être pas mal. Maintenant, il faut voir hein, ce qui s'y passe là sur cette résistance. Vous voyez qu'on est dessus pour l'instant. Ce qui serait pas mal, c'est que ça s'emballe en termes de volume. On va dire que la fin de la figure, pas la fin de la figure, mais la sortie théorique de la figure hein, serait située peut-être un petit peu plus aux alentours de mi-mars. Donc je vous rappelle hein, les 3/4 de la figure, donc pour l'instant on n'y est pas forcément. Affaire à suivre, mais voilà, pour l'instant on ne dépasse pas ici la résistance, donc j'ai envie de dire dans un premier temps, si ça s'emballe pas, c'est peut-être pour l'instant un faux signal de sortie, c'est peut-être une première tentative. Et ensuite, on verra peut-être quelques jours plus tard. Mais pour l'instant, voilà, pas d'emballement là-dessus, même si effectivement, avec un plus 5, c'est plus ou moins intéressant. Noxon. Alors Noxon, bon, ça fait partie des valeurs que j'apprécie pas forcément. J'ai juste
je voulais juste la sortir, vous la montrer parce que bon, on a éventuellement une configuration intéressante sur ce support. Alors justement, je voulais aussi en discuter parce que on avait ce biseau ascendant, donc on en est sorti par le bas, et l'objectif théorique serait à peu près donc ici là sur 0,34. Donc ça fait quand même une sacrée perte. Si jamais vous en avez maintenant ou même si vous en aviez un petit peu plus tôt. Donc il y a plusieurs choses. Donc il y a cet objectif là qui reste un objectif théorique. Avant ça, on est sur un support, on va dire moyen terme, qui date quand même de maintenant, qui a été commencé au mois de novembre ici. Vous voyez, donc ça a l'air de bien rebondir à chaque fois. Donc maintenant, il y a deux figures en fait dans cette configuration là. Donc on a ce triangle ici, d'accord, et on a éventuellement, mais pour l'instant on le verra mieux d'ailleurs en Ekinashi, voilà. Et il pourrait, je dis bien, y avoir, et c'est pour ça qu'il faudrait être vigilant si vous en avez ou si vous souhaitez rentrer dedans. Ça pourrait tout simplement être un drapeau inversé. C'est-à-dire que là, on a une baisse, on a une légère reprise en tendance haussière, donc c'est-à-dire qu'on freine un peu la baisse, et derrière, ça reprendrait la baisse qui avait été enclenchée ici. Donc ce serait un drapeau inversé. Voilà, donc c'était... Oui. Pardon, désolé, mais tu vois pas une résistance aussi? Là, comme ça, là? Ouais, comme ça. Ouais. Elle a un peu à pic, c'est pour ça que je ne l'ai pas positionnée, mais oui, aussi, elle pourrait très bien être là. Si je repasse en bougie, elle peut très bien être ici, tu vois, comme ça. Donc effectivement, c'est pour ça que c'est... Bon, après, voilà, ça fait partie aussi des choses qui font que j'aime pas trop ces valeurs, ces petites valeurs, c'est qu'en fait, on peut très bien avoir presque tout, quoi. C'est pas des tendances très claires, voilà. Là, par exemple, on a ce premier gros triangle qui serait un triangle haussier puisqu'on sortirait par le côté plat. Le drapeau inversé serait donc une tendance baissière puisqu'on reporterait la hauteur, donc ça nous donnerait vraiment une belle baisse. On est toujours sous le coup aussi de cet objectif théorique du biseau ascendant. Comme tu le disais, on peut très bien tracer ici, là par là, on peut très bien tracer cette résistance là. Enfin, voilà, ça fait beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que je voulais aussi en discuter. Bon, j'ai envie de dire le premier objectif, ça va être de tenir ce support là. Et je pense que par rapport à ce support, par rapport à ce qu'on fera sur ce support, on pourra peut-être dégager des choses un petit peu plus intéressantes. Par exemple, peut-être annuler ce drapeau inversé qui est toujours en cours pour le moment. À l'inverse, si ça casse ce support, ça voudrait dire qu'on élimine cette résistance-là qui était haussière, et on partirait donc sur le scénario du drapeau inversé. Ben voilà. Donc pour le moment, enfin, si vous n'êtes pas dedans, j'ai envie de dire, il n'y a pas de raison d'y rentrer et de se précipiter dessus, quoi. Hop, je reviens à l'envers. Ouais, il y en a eu plusieurs, tu vois, là on voit que c'est solide, quoi, au niveau de la résistance. Ça a été touché quand même plusieurs fois ici, enfin, à plusieurs reprises, quoi. Voilà, moi pour l'instant, c'est pas forcément une valeur qui m'intéresse. Je te dis, on m'en a parlé. Bon, je l'ai sorti parce qu'il y avait des choses quand même intéressantes à en sortir, mais c'est pas là-dessus que j'irai mettre mon argent, quoi. Ensuite, FDJ. Donc ça, c'est quand même, depuis son introduction, c'est quand même une belle petite valeur. Donc on voit qu'on est dans ce trend dossier qui pour le moment nous renvoie les hausses à chaque fois qu'on arrive sur un support, enfin sur le support en tous les cas. Donc voilà, donc pour l'instant
on a ce bornage là, on n'a pas grand chose qui se fait, à part, je l'avais pas positionné hier, mais à part éventuellement cette petite figure qui pourrait se dessiner ici. Voilà, on aurait éventuellement un biseau ascendant qui pourrait se dégager de cette figure. Hop, pardon. Voilà, donc ça pourrait être ce bornage-là, et bien évidemment sur ce biseau ascendant, on aurait une sortie par le bas si on respecte la théorie. Ensuite, Makeya, bon ça c'est pareil, hein, c'est pas des valeurs que j'apprécie, que j'affectionne tout particulièrement, donc c'est une valeur qu'on m'a demandé de regarder, donc voilà où on en est, bon j'en parle quand même, hein, mais on est sur un support qui a à chaque fois renvoyé plus ou moins les prix, après c'est du centime, hein, donc j'ai envie de dire renvoyer les prix, tout est relatif. Donc pour l'instant on est sur ce support, je crois avoir vu passer en plus une petite annonce ce matin. Bon voilà, ça c'est pas transcendant, on arrive à la fin du triangle, on sait toujours pas où ça veut se positionner, donc c'est pareil, c'est pas là-dessus que j'irai me positionner dans un premier temps. Donc ça c'est une valeur américaine, mais bon voilà, on voit que pour l'instant le support tient bien. En préouverture on est toujours au-dessus de ce support, donc ça peut se tenter. Après, tout à l'heure, les futurs Nasdaq étaient pas terribles, donc bon. Après, il va falloir quand même, je pense, on arrive au bout de l'objectif de l'épaule tête-épaule sur le Nasdaq. Il peut-être commencer à y avoir des occasions à tenter sur des valeurs hein, qui ont perdu quand même près de 20 à 30% là, sur certaines là, depuis la semaine dernière sur le Nasdaq. Ensuite, Valneva. Donc Valneva, bon, il y a eu une petite news ce matin bon, qui a priori était presque attendu, donc c'est peut-être aussi pour ça que pour l'instant il n'y a pas une grosse surprise, une grosse hausse, hein, on fait plus 1%, c'est pas transcendant, mais voilà, ce qui est intéressant à observer, c'est ce support là, ce support en vert là qui a été touché plusieurs fois. On sent, enfin, on est tout proche, hein, combiné à ce support horizontal. Donc peut-être que ça peut être un moment où voilà, il va falloir retrouver un petit peu plus d'acheteurs là et donc pour casser cette résistance oblique là qui est ici là. Voilà, qui est d'ailleurs positionné, voilà, qui est mieux positionné ici. Voilà, donc pour l'instant, j'ai envie de dire comme d'habitude dans ce genre de configuration, hein, l'entrée se fera ici sur la cassure de la résistance, donc aux alentours de 10,70, 10,80. Ensuite, ça c'est pareil, je l'ai mis pour la figure, elle était déjà dans la liste hein, de la semaine dernière, mais bon, il n'y avait pas grand chose qui s'était passé dessus, donc je la remets quand même. On traîne toujours sous la résistance et vraiment on a du mal à s'en défaire, mais on ne décolle pas non plus du plafond là, donc voilà, on est sur une belle divergence haussière ici, hein, hop. Voilà, on voit que l'indicateur marque des plus bas pardon, de plus en plus haut, alors que là les prix descendent, donc arrivé à un moment, je pense qu'il va y avoir cette réaction haussière. Et j'ai envie de dire, cette réaction haussière, elle interviendra avec du volume. Pour l'instant, c'est absolument pas le cas. Ensuite, Nextedia. Eh ben, Nextedia, donc je suis dessus, hein, donc je surveille attentivement parce que là, on s'approche. Bon, il n'y a pas de volume aujourd'hui, et on s'approche de ce support ici. Donc j'attends une petite réaction. Hein, là, le support aujourd'hui est à 1,22,5. Donc voilà, pour l'instant, je suis le truc. Je suis rentré ici parce qu'on en est sorti et puis il y avait du volume. Mais c'est vrai que pour l'instant, ça confirme pas. Donc voilà, mon stop est positionné ici sur 1,21. Donc stop psychologique, hein, comme d'habitude. Donc je surveille avec un potentiel rebond sur 1,22,5.
Mais voilà, il n'y a pas de volume, donc bon, c'est pas forcément bien significatif pour le moment. Navia, donc on en a parlé. AB Science, j'en ai parlé tout à l'heure. On avait aussi ADFink. Alors, c'est une valeur sur laquelle j'ai été il y a un petit moment. J'en suis sorti, je sais plus quand, par là. Voilà, on est sur ce support ici là qui nous a renvoyé les prix là, le 26 février. Les prix ont été renvoyés à la baisse aussi là sur cette résistance. Bon, j'ai envie de dire même chose, hein, je pense qu'il va falloir un déclencheur, et le déclencheur ce sera le volume, hein, pour savoir sur quelle ligne on va se positionner. Est-ce qu'on va prendre appui sur le support pour finalement aller chercher un TP1 qui serait par là vers 1,89, ou est-ce qu'on va prendre appui sur la résistance, et auquel cas donc on irait casser ici, on reviendrait sur les 1,34 qui sont qui constituent le premier support. Ensuite, Fnac, donc j'avais un signal de vente vendredi. Pour l'instant, elle prend 0,30%, mais vous voyez qu'on traîne juste en dessous là, de la ligne de résistance. Donc, même procédé que sur les autres, hein. C'est pour ça que j'ai fait cette liste, hein. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans la même configuration sur toutes, ou à peu près toutes. C'est-à-dire que on aurait donc des achats sur débordement des résistances, ou alors si on est positionné des ventes sur la cassure avec volume, hein, toujours pareil avec volume par rapport au support. Donc voilà. En termes de oui, et puis après si je voulais revenir aussi sur Alnov, hein, Alnov on est je vais passer en UT30. On est toujours, bon, on est passé un petit peu en dessous ici, mais on est toujours sur cette ligne de support, hein. Bon, là, on a cassé un ici. D'ailleurs, je vais étendre un petit peu ma ligne. Hop. Voilà. Donc, ça va me donner les prix, les volumes qui se font. Donc, il n'y a pas de volume, hein, aujourd'hui également. Donc, pour le moment, j'ai envie de dire... voilà, c'est pareil à peu près partout. Pourquoi ça me donne pas les prix? Ah ben voilà. Donc on voit que le gros s'est fait par là. Donc c'est cette zone là pour l'instant d'accumulation, hein, qui va éventuellement nous intéresser, pour savoir qui en gros va remporter un peu la bataille, quoi. Voilà, c'est vraiment une zone qu'il faudra surveiller sur le passage là, de la zone des 8,10, 8,20. Là, ça pourrait vraiment donner quelque chose de sympa. Pour l'instant, on va tracer ça comme ça. Hop, on voit que ça a résisté. Ça a résisté sous cette résistance, hein. Donc pour le moment cette résistance fait office de résistance, donc on reste coincé en dessous tant qu'il n'y a pas de réel volume, hein. On voit qu'ici ça s'est un peu accéléré. Est-ce que c'était une première tentative, et pour voir un petit peu? C'est vrai que derrière on n'a pas vraiment eu de volume, hein, sur la baisse. Voilà, là on aurait un enchaînement de bougies qui pourrait être intéressant pour la suite, donc à voir ce qui se passe. C'est vrai qu'on n'a pas forcément de volume aujourd'hui, comme sur beaucoup de valeurs, hein, donc bon, c'est une journée vraiment de surveillance pour le moment. Donc est-ce qu'on n'attend pas aussi un peu de précision sur le plan, sur les différents secteurs qui vont être touchés entre guillemets, puisque c'est pas touché, hein, c'est sur certaines valeurs, je pense notamment aux énergies vertes et tout ça. Est-ce que le plan va pas favoriser ce secteur-là? Donc affaire à suivre. Voilà. Donc on a vu une majorité, là je vois, tiens, par exemple, je reviens sur vous voyez, hein, par exemple, là, on voit que là, ça commence à partir, hein, sur Quantum Génomique. Là, le volume a été intéressant sur la bougie, on va dire la bougie qui sort, hein, du trend. Donc, je le remets, enfin pas du trend, du biseau, pardon.
Voilà, donc là, le volume s'est clairement accéléré. Donc affaire à suivre hein, sur Quantum Génomique, mais c'est vrai que ça a l'air pas mal. Ça a l'air bien parti, on va dire. Après, vous voyez, ce qu'il faudrait pas, c'est ça, hein, c'est ce genre de fausse cassure, on va dire, c'est-à-dire un débordement puis un retour derrière. D'ailleurs, vous avez vu hein, sur cette configuration, on est sorti ici là. Et c'est vrai que tout de suite, on a eu une mèche, donc voilà. Pour l'instant, ça se contient bien au-dessus et ça pourrait. Alors, je lisais sur Twitter tout à l'heure qu'on cherchait un petit peu, qu'on espérait éventuellement une annonce là de partenariat qui a priori devait tomber courant mars. Donc voilà, est-ce que ça spécule pas un petit peu là-dessus? J'en sais rien. C'est vrai que je suis pas trop la valeur et surtout je suis pas trop les contrats qui doivent être annoncés. C'est vrai que la société est quand même très transparente par rapport à ça. Elle respecte bien les actionnaires. Donc bon, si c'est une information qui en sort par rapport à Twitter, je pense que c'est une information assez fondée, mais il faut toujours vérifier. En tous les cas, ce qu'on a là en UT30, c'est plutôt pas mal. Et on va donner donc d'ailleurs l'objectif par rapport à ça. C'est donc un beau double bottom ici. Hop. Voilà. Donc, on met la ligne de coup ici. Voilà. On reporte la hauteur. Et ça va nous donner donc l'objectif. Objectif qui est peut-être d'ailleurs déjà atteint. Ouais. Je vais effacer ça. Hop. Voilà, donc là l'objectif hein, il est déjà atteint puisque c'est 4,72 et qu'on a tapé pile les 4,72. Donc à voir un petit peu ce qui se passe maintenant. Est-ce que ça va pas servir de résistance? Bon, il va falloir suivre ça. Est-ce que le 4,72 servira pas donc de résistance pour éventuellement faire le pullback derrière pour ensuite repartir? Le pullback donc qui servira à tester l'ancienne résistance qui est devenue support. Donc voilà, affaire à suivre. Alors, donc on me demande Air Liquide. Alors, Air Liquide. Tac. Je vais repasser en journalier. Donc Air Liquide, hein, on est sur le scénario évoqué la semaine dernière, si je me souviens bien, c'est-à-dire qu'on a un rebond là sur le support horizontal. Hein, vous voyez qu'on avait fait ce support ici, avec l'enchaînement des bougies. Hein, c'est une zone qui avait été travaillée, donc on a bien retravaillé aussi cette zone ici. Et on voit que pour le moment, donc on arrive sur l'hypothèse 1 du scénario, c'est-à-dire la remontée. Pourquoi j'ai positionné la remontée jusqu'ici? C'est tout simplement, vous voyez, hein, c'est une zone là qui avait été travaillée donc ici, donc elle a été travaillée par cette mèche ici et surtout les prix ici ont bien été travaillés et donc c'était reparti à la hausse par rapport à ça. Maintenant, comme on les a cassés à la baisse, est-ce que ça servirait pas? J'ai mis un tout petit peu trop haut. C'est un chouille trop haut, je vais y arriver. J'aime bien hein, quand c'est précis, donc je vais régler ça, voilà, comme ça. Ensuite là, ici, et là, ici. Voilà. Donc, est-ce qu'on n'irait pas donc, dans un premier temps sur les 130,85 donc revoir un petit peu ce qui se passe là-dessus. Est-ce qu'on a alors chose qu'il faut vraiment constater, hein, c'est que là on a ce sursaut d'orgueil avec très peu de volume hein, par rapport à ce qui s'est fait ici dans la descente. Donc je vais vous montrer. Hein, on a quand même de belles bougies rouges sur la descente. Donc voilà.
celle-là, cette bougie-là, cette mèche, cette belle mèche de volume rouge, voilà, peut signifier plusieurs choses. C'est-à-dire que là, en fait, on a défendu, c'est-à-dire qu'on a retrouvé les acheteurs sur le support, donc c'est pour ça que ça a créé du volume. Donc les vendeurs ont peut-être, enfin les acheteurs et les vendeurs se sont certainement livrés une belle bataille. Et donc on voit pour l'instant que les acheteurs donc remportent cette bataille, mais c'est vrai que voilà, on a quand même peu de volume qui se crée pour l'instant sur cette phase de rebond, même si voilà, c'est pas, ça signifie pas grand chose pour le moment. Il faudra voir un petit peu ce qu'on a ici justement, c'est-à-dire sur les 130.85. Est-ce que de nouveau les vendeurs qui étaient là, on va les retrouver ici et ils vont vouloir réattaquer à la baisse? Ou est-ce que tout simplement, voilà, ils ont compris le message, ils ont compris qu'ils avaient des acheteurs en face, et auquel cas cette résistance, cette nouvelle résistance serait finalement dépassée, et on irait pourquoi pas contourner donc la pointe là ici du triangle. Voilà. C'est pour ça que j'avais mis ces deux scénarios. Donc c'était Nico, je crois, qui me demandait ça. Je sais pas s'il est là, Nico. Ouais, il est là. Voilà, donc moi j'avais évoqué ces deux scénarios-là. Bon, affaire à suivre. Pour l'instant, le test des 130.85 nous en dira plus. Ouais, là, ce qui est sympa, en fait, D'accord. Ok. Bon. Affaire à suivre. Bon, nickel. Ensuite, une analyse sur Spinguard. Alors, je surveille pour une entrée à 1,95. Je pense que le graphe est pas mal. Je suis sur mon tel encore aujourd'hui, mais je suis la conférence. Alors, Vinsu, Spinguard. Donc 1,95. J'ai envie de dire que le support est un tout petit peu plus en dessous sur les 1,84, 1,85 là par là. Donc comme tu peux le voir ici, donc bon, peut-être pas trop se précipiter. Je rappelle encore une chose, après bon voilà, faut quand même le dire, après chacun fait comme il veut, mais donc c'est une valeur qui est dans l'attente éventuellement donc d'une sortie de sauvegarde. Donc voilà. Après, c'est vrai que c'est pas forcément des choses que j'aime bien prendre. Maintenant, voilà, je vais essayer donc d'être objectif sur cette analyse. Donc voilà, le support est un petit peu en dessous. On a un gap qui a été laissé ouvert là-haut, donc entre le 25 et le 26 février. On a un indicateur là qui arrive bientôt en survente, qui ne l'est pas encore, donc ça pourrait laisser cette place sur les 10-15 centimes qui restent à perdre pour justement laisser l'indicateur arriver gentiment sur la zone de la survente. Donc j'ai envie de dire, si t'es pas dedans, j'attendrai peut-être encore un petit peu cette zone ici aux alentours des comme je disais tout à l'heure, aux alentours d'un 84, un 85. Voilà. Ensuite, Karma. Alors, Karma, je crois qu'il y a eu une augmentation de capital il n'y a pas longtemps.
si j'avais bien suivi le truc. Donc là, c'est Alex. Est-ce qu'Alex est parmi nous? Ouais, il est parmi nous. Bien. Sur Karma, donc sur Karma, on voit que ça n'a pas fait vraiment ce que j'avais prévu. Hop, supprimer ça. Voilà. On va tout supprimer, comme ça ce sera bon. Alors, sur Karma, il y a pour l'instant ce top là qui a été fait ici. Hein, on voit que ça a bien été arrêté à 36, hein, ça n'a pas passé les 36. Et on est sur cette formation, on va dire, en M là, qui commence à se faire progressivement. Donc c'est vrai que pour le moment, bon, c'est pas transcendant comme configuration. Maintenant, l'indicateur est en survente, donc là ça veut dire qu'on pourrait avoir un retournement assez proche. Donc ce qu'il faudrait surveiller, hein, c'est cette zone ici là de support là sur les 26,50 hein, qui serait aussi synonyme de ligne de coup. Donc voilà, ça joue, on va dire ça jouerait par là, hein, c'est-à-dire que soit on enfonce les 26,50 et on se donne un objectif qui sera vraiment très bas, hein, puisqu'il y aura à peu près 10 euros plus bas, soit on a cette zone de rebond qui pourrait nous donner quelque chose d'un peu plus sympa, quoi. En termes de support, je voulais juste voir si on pouvait dégager quelque chose de ça. Non, là j'ai pas ça, voilà, j'aurais ça. Donc je te le positionne en vert. Voilà, on est sur une petite zone là de support oblique aussi, tu vois, qui a été touchée ici donc 2 fois. On serait sur la 3e touchette, ça correspondrait peut-être à un rebond par rapport à l'indicateur aussi ici. Donc je sais pas si c'était comment, c'était Alex, je sais pas si tu es dedans, Alex. Peut-être qu'Alex peut pas parler, ouais, il est pas dedans. Bon, ça peut se tenter. Après, je n'ai pas connaissance hein, des modalités de l'augmentation de capital. C'est vrai que Karma, je la suis plus du tout. Je l'ai suivie quand elle était il y a beaucoup d'années, quand elle était quand elle était à 80, je crois, tu vois. Donc voilà. C'était, ouais, ça devait être par là, ouais. Donc voilà, donc là pour l'instant on est sur, voilà, même en weekly, hein, on la voit cette ligne de support ici oblique. Donc on pourrait très bien imaginer un rebond pour l'instant sur cette oblique ici, ça peut se tenter, ça peut se tenter pour un retour, allez, on va dire dans un premier temps ici sur les 32,45 hein, qui pourrait être alors le départ c'était là, voilà, qui pourrait être donc une petite zone de résistance qu'on aurait touché par là. Hein, ça a été touché plusieurs fois ici, là on voit que ça avait buté, enfin ça avait travaillé la zone, pareil ici. Voilà, ça pourrait être éventuellement une zone à se donner comme un objectif en TP1 si on cherche à jouer le rebond ici sur le support. Mais voilà, pour l'instant, ouais, on est en phase de retournement. Ça va certainement se produire, hein, mais pour l'instant, j'ai pas mon signal d'achat, donc j'attendrai quand même que le signal d'achat apparaisse. Mais voilà, on voit que là l'indicateur en Ekinashi hein, se redresse aujourd'hui et surtout il est pas loin d'aller couper les Bollinger qui sont elles en survente. Voilà. Donc point d'entrée, hein, Alex, hein, tu me mets, je cherche un point d'entrée, hein, ça peut être le point d'entrée là ici là à 27,85, 27,90, ça peut être le point d'entrée. Par contre, pas hésiter à mettre un stop, j'ai envie de dire pourquoi pas les 26,50. Hein.
juste en dessous des 26,50. Ensuite, sur showroom privé. Alors, showroom, on est toujours sur le support. C'est pas transcendant aujourd'hui, plus 2%. Mais voilà, pour l'instant ça tient. L'indicateur est très proche de la survente, donc ouais, ça tient. Ça tient, ça lâche pas pour le moment. Donc est-ce qu'on peut pas espérer une petite hausse là pour aller chercher de nouveau la borne haute ici, là vers 3,45, 3,50. Bon, voilà, ça tient et il y a du potentiel à la hausse si jamais ça décide de repartir. Ensuite, donc Everest qui me demande s'il y a moyen de voir le graphe Acacia Pharma. Pareil, c'est une ancienne connaissance. Acacia Pharma. Alors, qu'est-ce qu'on a sur Acacia Pharma? Bougie, je vais supprimer ça. Acacia Pharma. Alors, hop, on a ça. Est-ce qu'on aurait donc un trend à aller chercher? Ouais, on a ça. Voilà, donc pour le moment, on est sur cette zone, enfin sur ce petit toboggan baissier là. Donc ici, on avait eu un beau volume. L'indicateur est en survente, donc survente avec une petite, bientôt on va dire un potentiel signal d'achat. Voilà, donc pour l'instant ça peut être tout simplement la zone, j'avais pas vu aussi, je suis en train de voir ça là. Hop. Il pourrait y avoir cette zone là en guise de support. Voilà, c'est une zone qui avait été travaillée, je vais même pousser jusqu'ici, qui avait été travaillée plusieurs fois. Voilà. Donc là, c'est une zone qui a été travaillée ici, 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 ici. Là, on est en train de la retravailler. Pour l'instant, elle ne cède pas. Donc, bon, elle cède pas. Le support est à 2,57. Les prix sont à 2,58. Mais voilà, pour l'instant, ça ne cède pas plus que ça. Donc ça peut éventuellement faire l'objet pourquoi pas d'un petit achat sur ces prix là. Je sais qu'elle devait sortir pas mal il y avait une pipe assez intéressante, donc je sais pas où ça en est par rapport à ça. Donc peut-être que toute cette baisse est peut-être liée à l'anticipation de quelque chose. Donc ça, je te renvoie sur l'analyse fondamentale. Maintenant, sur l'analyse technique, voilà, on est peut-être sur une zone de support là qu'il faudrait surtout pas casser, et donc il pourrait nous permettre d'avoir un renvoi des prix vers le haut. Ensuite, Biomérieux. On l'a déjà fait, je crois, la semaine dernière, celle-là, il me semble. Alors, Biomérieux, donc je vais juste faire un peu de ménage là parce que voilà, on est la box, on l'avait faite, on avait fait l'objectif, donc on peut supprimer tout ça. Voilà. Et voilà. Bien, donc on voit qu'on est dans ce trend là descendant pour le moment. Donc ce qui s'est passé, attendez, j'ai du mal à m'y faire avec ça, voilà. Ce qui s'est passé, c'était quand? C'était donc le 2 mars, donc c'est qu'on a eu un signal d'achat. Alors, même principe que c'était Noxon tout à l'heure, on en discutait. Est-ce qu'on n'a pas, donc suite à cette baisse, donc trouvé, on va dire un petit équilibre qui repartirait donc sur un potentiel drapeau inversé. Alors,
je vais juste le tracer rapidement. Donc c'est juste une hypothèse hein, pour le moment, c'est pas vraiment fondé. Mais voilà, est-ce qu'on n'aurait pas une espèce de drapeau comme ça inversé pour reprendre ensuite la tendance baissière? Donc, pour l'instant, ça reste une hypothèse, on est là-dedans. C'est vrai que là, la baisse a quand même été assez importante. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Je vois qu'il y a eu les résultats là, le 24 février. Voilà, est-ce qu'on n'a pas anticipé ces résultats-là? On voit que ça s'est bien repris le jour des résultats. Visiblement, ils ont été à peu près bons. Donc, on va dire qu'il y a les résultats, mais il y a aussi les perspectives. Voilà. Est-ce qu'on n'est pas en train de marquer un petit arrêt là-dessus? Toujours est-il qu'on est en survente sur l'indicateur. On est en signal d'achat pour le moment depuis le 2 mars. Donc voilà. A priori, pour le moment, on freine cette baisse et on chercherait peut-être un point d'équilibre dans cette zone-là. Donc voilà, affaire à suivre pour le moment. Mais si t'es dedans, attention à ce que ça lâche pas en fait là ici le support oblique ascendant. Voilà, parce que ça voudrait dire qu'on pourrait très bien retourner donc sur ce support ici de ce grand trend de descendant. Ensuite, LVMH. Oui, j'allais la traiter de toute façon puisque il y a quelqu'un d'autre qui me l'avait demandé ce matin, je crois. Et puis c'est vrai que j'ai pas forcément été beaucoup présent ce matin. Alors, LVMH. Bien. Alors, LVMH, on est... je vais supprimer là tous ces traits. On a cassé là une résistance majeure. Hein, c'est le gros trait violet, on a cassé la résistance majeure. Donc ici, par contre, on voit qu'on l'a fait, mais sans réel volume. Hein, donc on serait sorti là de la box. Pour l'instant, cette box, hein, elle fait support, elle joue son rôle de support. Maintenant, voilà, ce qui m'interpelle, c'est cette sortie sans volume. Alors bon, à chaque fois, pour l'instant, aux alentours de la box, ça a été travaillé avec du volume, mais on est en signal de vente ici. L'indicateur est vraiment au milieu, enfin les Bollinger sont vraiment au milieu, donc il y a quand même de la place pour que ça descende. Donc bon, affaire à suivre. Si vous n'êtes pas dedans, j'ai envie de dire pour l'instant, c'est pas forcément peut-être le bon timing pour rentrer dedans. Si vous êtes dedans, suivant votre PRU, mais si on est dedans, il faudra surveiller. Je vais repasser en bougie pour voir ça, mais est-ce qu'on peut détecter un support? Il y a un petit quelque chose par là, et vous voyez, hein, on est, ce qui serait bien, enfin voilà, on est presque dessus là. On est presque dessus, donc ce qui serait bien, ouais, c'est de ne pas casser ici ce support oblique. Mais pour l'instant, ouais, c'est... voilà, on aurait ça, et donc on serait donc dans une figure quand même qui nous annoncerait un retournement baissier. Hein. Donc voilà, c'est vrai que si vous êtes dedans, peut-être se méfier hein, de ne pas subir une correction à suivre. Surtout là, les deux dernières bougies, hein, les bougies rouges, là, se sont faites quand même avec un petit peu de volume. Donc voilà, je ne serais pas forcément bien confiant sur la suite du mouvement, quoi. Voilà pour Romain. Je ne sais pas s'il est avec nous, Romain. Ouais, il est là. Est-ce qu'on a d'autres valeurs? Est-ce que vous voulez nous présenter d'autres valeurs en prenant la main sur l'écran, éventuellement? Non, personne? On voit que le CAC est en train de repartir. Et vous voyez, hein, le CAC sort même de ce triangle ici. Donc, je
je vais le poursuivre comme ça fera un vrai triangle. Voilà, on sort par le haut hein, de ce triangle, hein, ce qui est presque normal puisque la théorie veut qu'on sorte par le côté plat. Donc on est en train d'en sortir ici et surtout, voilà, c'est plus ou moins bon signe dans le sens où maintenant on va pouvoir aller tester ici les 5871. Donc si on confirme bien cette sortie par le haut, cette sortie par le haut, vu l'indicateur, hein, ça m'étonnerait qu'on y aille en flèche. Hein. À mon avis, il y aura une petite partie de correction pour reprendre son souffle et repartir ensuite. Alors, Ruby. Demande, donc c'est Nico qui me demande Ruby. Alors Ruby, je crois que je sais plus quand est-ce que je l'avais, c'était la semaine dernière, je crois. Voilà, effectivement, Ruby, hein, c'est vendredi ou je crois ou jeudi. On en avait parlé. Donc effectivement, les résultats sont le 11 mars. Donc voilà, méfiance par rapport aux résultats. On a fait ou on n'est pas loin de faire le TP1, hein, le TP1 qui va être situé donc par là. Voilà, on a fait le TP1 pile poil ce matin. Donc j'ai envie de dire, voilà, si vous avez suivi ce qu'on avait dit en fin de semaine dernière, la plus-value est déjà pas mal, hein, puisque on est passé de 38 et quelques à là on a fait un stop ce matin au plus haut à 40,88. Donc ouais, pourquoi pas peut-être prendre sa petite plus-value là. Sur Ruby. Alors je crois en plus qu'aujourd'hui c'était la valeur Trading Sat ou enfin sur un des sites comme ça, c'était la valeur qui avait été donnée. Ouais, c'est ça, hein, Nico, on en avait parlé la semaine dernière. Ouais. Si je peux regarder URW en UT5 vers 13h15, il y a eu un sacré volume. Alors. En UT5. Alors pour regarder en UT5, il faut. Alors déjà première chose, hein, avant de passer en UT5, qui est-ce qui m'a demandé ça? C'est J. Alors déjà première chose, hein, avant de parler donc de l'UT5, on voit qu'on sort aujourd'hui de la box. Box qui était ici, box plus résistance oblique. Hein. D'accord. Donc là on en sort par le haut. Donc ça c'est plutôt bon signe. Maintenant il va falloir aller s'attaquer là au plus haut qui avait été fait ici. Ouais, c'était un tout petit peu plus bas, voilà, c'était par là, donc à 71,82. Donc il va falloir voir un petit peu ce qui s'y passe et vu l'indicateur, ça pourrait être vraiment la résistance ici qui nous renverrait un peu les prix vers le bas pour souffler un peu et pour faire donc le pullback par la suite. Hein. D'accord. Donc voilà, bon signe pour aujourd'hui. Maintenant, sur le TP1 à 71,82, voilà, peut-être prend un petit peu de plus-value. Ensuite, donc en 5 minutes. En 5 minutes, tu m'as dit à quelle heure? À 13h15. 13h15, ouais, il y a eu du volume. Après, bon, 5 minutes, c'est pas non plus représentatif, hein, parce que bon, juste ce qu'on peut se dire, c'est que là, voilà, les bougies les plus importantes, ça se fait sur du volume. Du volume haussier, hein, c'est sur les bougies vertes. Hein, on voit que là aussi, on avait eu un beau volume, donc c'était en clôture, mais voilà, c'est vrai que c'était plutôt pas mal, mais c'était en UT5. Bon après, en UT5, c'est pas très représentatif. Sur des valeurs comme ça où il n'y a pas forcément non plus quand même un volume exceptionnel aujourd'hui quoi. T'as un bon volume mais c'est pas transcendant non plus quoi. Voilà, donc chose très positive, je veux dire par là, ça fait une belle somme d'un coup. Oui, bah oui, c'est sûr.
Donc chose très positive, hein, c'est ça. Hein, pour ceux qui sont dessus, c'est vraiment la cassure des deux finalement des deux résistances, hein, la résistance de la box et la résistance de la résistance la résistance oblique. Donc voilà. Ensuite, il n'y a plus rien d'autre. Est-ce que vous en avez d'autres? Ouais, de rien, Jay. Non, personne? Alors, on va revenir vite fait sur Quantum. Quantum, c'était en 30 minutes. Voilà, 30 minutes, donc on voit encore une fois, hein, alors je vais la remettre, hein, parce que je l'avais supprimé tout à l'heure, parce que je l'avais mal, voilà, hop. Alors, on voit très bien que les objectifs théoriques, hein, des figures marchent très bien, hein, puisque vous voyez ici, l'objectif théorique, hein, du double bottom ici, hein, était ici sur 4,72 et les prix ont tapé pile 4,72 et pour l'instant on est en train de s'arrêter dessus. Voilà, donc bon, c'est des choses, hein, il faut absolument travailler, hein, apprendre en fait l'œil à voir ce genre de figure et tout de suite avoir le réflexe, hein, de reporter les hauteurs, reporter les objectifs et à partir de là établir des plans de trading qui vous amèneront donc à avoir de la plus-value. Ensuite, certains me demandent Total. Total, on était sur une sortie de box, je crois, la semaine dernière. On en avait parlé. Voilà, par exemple, c'est la même chose. On voit qu'ici, Total sort de la box. Vous voyez, hein, j'ai rien tracé là. Tout ça, c'est des choses qu'on avait fait la semaine dernière. Donc, j'avais établi, hein, ce scénario-là. On est revenu tester en fait l'ancienne résistance. Et comme on est sorti de la box ici, et ben tout simplement on va reporter la hauteur de la box. Donc l'objectif théorique était fixé donc à 41,71 et qu'est-ce qu'on a tapé ce matin? On a tapé 41,74,5, d'accord? Et là on est en train de corriger, on est en train de faire une sale bougie d'ailleurs pour l'instant. Ce serait bien qu'elle soit pas confirmée en clôture celle-là parce que c'est pas terrible. Mais voilà, on a tapé l'objectif théorique, donc j'ai envie de dire dans la logique, hein, soit vous entrez ici sur la cassure, soit vous entrez sur le pullback. Et ensuite donc il n'y a plus qu'à laisser partir le trade sur l'objectif théorique, hein, qui est établi avec le report des hauteurs ici, et normalement la plus-value elle est faite. Hein. Voilà. Donc effectivement, c'était qui? C'était Anthony. Voilà, on est arrivé sur l'objectif théorique, on a fait, j'ai envie de dire, on a fait le trade, hein, surtout avec des indicateurs en surachat comme ça. Donc voilà, là si tu es dedans, va peut-être falloir penser à en sortir pour prendre sa plus-value et puis peut-être attendre un retour là sur les 38,54. Ensuite, Fermental. Alors, Fermental, on est toujours dans cette structure en biseau descendant, donc figure haussière. On en est sorti ici avec un tout petit peu de volume, un peu plus de volume on va dire. Et on a fait pour l'instant le pullback. Est-ce qu'aujourd'hui on ne serait pas effectivement sur une tentative de rebond avec un plus 3,75 et un indicateur qui va recouper à la hausse, donc potentiellement effectivement une tentative de reprise haussière. Voilà. Donc effectivement ça pourrait être, si vous n'êtes pas dedans, ça peut être intéressant de se positionner en cas de dépassement là, des 3,08, hein, c'est vraiment une petite résistance, enfin une résistance très très court terme.
Vous voyez qu'on a touché plusieurs fois là ici cette ligne là. Voilà. Donc ça a été touché plusieurs fois. Pour l'instant, on n'arrive pas à le dépasser. Si je me souviens bien, si j'ai bien vu passer, je crois qu'il y avait la BPI qui sortait aussi. Donc c'est peut-être ça aussi qui plombe un petit peu le titre. Bon, il faut savoir que c'est pas négatif, hein, puisque c'est un organisme qui n'a pas vocation, on va dire, à rester au capital des sociétés dans lesquelles elle se situe. Donc on arrive peut-être au bout. Il faudrait vraiment voir ça, faire le calcul des sorties qui ont été faites et surtout du total qui était détenu auparavant. Et ça pourrait donner donc une indication, et un petit peu comme Navia, hein, c'est-à-dire qu'une fois que la pression vendeuse est finie, j'ai envie de dire, l'élastique peut lâcher tout le potentiel. Donc ça, je vous renvoie vers le site de l'AMF pour voir les sorties de la BPI. Enfin, si je ne me trompe pas d'action, je crois que c'était Fermental. Donc sortie de la BPI et puis le total qu'ils détenaient pour voir où on est situé sur les potentielles ventes futures. Ensuite, GL Evans. Je suis rentré sur la caisse sur la résistance et mis un TP à 14,20. Alors, 14,20. Écoute, dans un premier temps, effectivement, on a cassé ces deux. On avait deux belles résistances. Là, de la première ici, on l'a cassée. Donc, si tu es rentré sur celle-là, c'est très bien. Là, ce matin, on recasse de nouveau l'autre résistance. Hein. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc, il faudra voir ce soir en clôture quand même. On a quand même deux beaux volumes sur les deux dernières bougies. Et on a ici, un gap que je vais te positionner. Voilà, on a ce gap ici à aller chercher. Donc le gap, hein, il est ici sur 14, je vais te dire ça précisément, le plus bas à 14,10. Donc ton objectif de 14,20 est peut-être situé, si on veut pinailler un petit peu, est peut-être situé 10 centimes trop haut. Moi, c'est vrai que par exemple pour un 14,10, je positionnerais ma sortie vers 14,04, 14,05. Voilà. Maintenant, en termes en termes graphiques, hein, voilà, si tu es rentré sur la première cassure ici, là vers 11 et quelques, non, tu me l'as pas mis, mais si tu es rentré là, voilà, j'ai envie de dire plutôt que de mettre un ordre de vente, tu pourrais mettre un ordre stop que tu rehausses en fait au fur et à mesure, mais qui te permettrait éventuellement, on va dire, de gagner un peu moins, mais de pas perdre en attendant ta vente ici, quoi. Parce que là, quand je vois l'indicateur, on est déjà bien haut. Est-ce qu'on aura suffisamment de sauce dans le moteur pour aller chercher le gap? C'est pas dit. Là, ce qu'il faudrait pas surtout ce soir, hein, et je te renverrai là par contre vers on va dire la clôture ou très proche de la clôture, hein, ce qu'il faudrait pas, c'est qu'on fasse une étoile, on va dire une longue mèche ici avec un petit corps. Là, ce serait vraiment pas bon signe du tout. Aux alentours sous 13 €, ce serait pas bon, quoi. Voilà. J'étais rentré sur la deuxième résistance. La deuxième résistance, 12,52. Bon, j'ai envie de dire, pour assurer le coup, tu peux très bien déjà mettre un stop PRU. Hein. Comme ça, déjà, tu es sûr de sortir, voilà, 12,63. Donc, tu es sûr de sortir au moins sans perte. Et puis, au fur et à mesure, ton stop, tu le rehausses. Et puis si on approche du gap, eh ben, tu mets ta vente. Alors, moi, c'est ce que je ferais. Ensuite,
Alors, est-ce trop tard pour les bancaires, BNP, Société Générale? Bon, c'est vrai que c'est des valeurs qui ont déjà bien pris, hein, donc je vais retourner voir dessus, mais c'est des valeurs qui ont déjà pas mal pris, qui ont déjà... voilà, on a même aujourd'hui BNP hein, qui arrive sur un gap, là, le gap de tout simplement de la baisse de l'année dernière, au mois de mars. Donc, enfin même pas, c'était pas en mars, c'était fin février. Donc là, on est vraiment, à mon avis, on arrive vraiment sur des niveaux très hauts. Hein. On voit que là, non seulement on arrive sur le gap aujourd'hui, et on arrive ici sur une, voilà, sur une résistance hein, qui avait été touchée donc ici en décembre 2019 et le 18 février de l'année dernière. Donc on n'est pas très loin. Voilà, on est sur la zone du gap plus cette résistance là. On a des indicateurs qui sont accrochés au plafond. Voilà, pour rentrer dessus, faut vraiment en vouloir quoi. Il y a peut-être mieux à faire ailleurs. Là, même chose, hein, on a des gaps. Bon là, il y a des gaps bien plus hauts que ça, hein, mais là, on arrive sur une zone de gap. Là, il y a encore un gap à 22,64 hein, sur Société Générale, mais bon, c'est pareil, quoi. L'indicateur, il est accroché au plafond. Enfin, il y a peut-être d'autres choses à faire que les valeurs bancaires. Bah, ouais, Everest. Ouais, pas de souci. Hein, Everest, voilà, je pense qu'il y a un peu de marge sur la SG. Oui, il y a toujours de la marge, mais il y a aussi ce qu'il faut gérer, c'est le risque de chute. Après, la marge, j'ai envie de dire, la marge, voilà, Société Générale était à 100 euros, donc oui, il y a de la marge. Ça dépend du référentiel, mais moi, ce que je veux dire, c'est que là, on est quand même sur des valeurs hein, qui ont très bien rebondi et qui viennent quand même, voilà, par exemple Société Générale vient quand même de 11 euros sur le mouvement qui est en cours. Donc avec une toute petite phase de correction ici sur les 15 euros, mais voilà, ça a fait x2 en finalement peu de temps, quoi. Depuis novembre, on a fait x2, quoi. Donc après, faites ce que vous voulez, mais moi perso, voilà, je serais vraiment à l'écart, par exemple, de ces deux valeurs-là, aussi bien de BNP que de Société Générale. Balio, on en avait parlé, voilà. Alors Balio, je pense, hein, j'avais mis S la bonne, c'est vrai qu'on avait fait des fausses sorties ici, j'avais mis S la bonne sur cette longue bougie verte. Alors, dans le sens où on a fait du volume avec une belle bougie verte, on a fait un pullback ici sur l'ancienne résistance, et à la différence de cette fois-là, là on est en train de rebondir dessus, hein, c'est-à-dire qu'on ne réintègre pas. Donc l'objectif théorique, hein, si ce soir la sortie est confirmée, ce qui serait bien d'ailleurs que ce soit avec un petit peu de volume, mais ce serait bien, enfin si c'est confirmé, hein, la clôture de ce soir dans ces eaux-là, ou plus haut, l'objectif théorique serait à 3,06. Donc c'est tout simplement, encore une fois, le report de la hauteur du trade. Donc voilà pour Amine. Je ne sais pas s'il est là. Ouais. Ouais, merci beaucoup. Voilà. Alors, Pixium Vision, c'est pareil, ça on en avait parlé vendredi, je crois. Oui, je crois que c'est qui était dessus. Il s'était étonné d'avoir une hausse aussi fulgurante. Je crois que c'est tout aussi fulgurant aujourd'hui. Là, ouais, plus 61%. Je sais pas, j'ai envie de dire, je peux même pas, on va dire, analyser quoi que ce soit puisqu'elle a jamais été aussi haute. Ou alors c'est un bug, mais j'arrive pas à voir autre chose que ça. Donc je peux rien dire de plus. Enfin, je vais repasser en semaine voir. Ouais, non, mais c'est ça, c'est.
faut juste comprendre, enfin voir s'il y a eu un communiqué, s'il y a eu quelque chose par rapport à ça, enfin par rapport à cette. D'accord. D'accord. Bah ça c'était déjà vendredi, ça non? Ok. Bon, bah ouais, je sais plus qui me posait la question. Sébastien? Ouais, bah j'ai envie de dire, enfin moi je me base que sur on va dire sur l'analyse technique. Et là sur l'analyse technique, je peux pas te dire grand chose à part que il faudrait pas clôturer ce soir ici aux alentours de 2,05, sinon ce serait une méchante bougie, mais sinon je peux pas te dégager de résistance puisque j'ai pas d'historique plus loin que le mois de mars dernier. Voilà, je peux rien te dire de plus à part que voilà, pas de clôture comme je te l'ai dit là, 2,05 ce serait pas bon, ou en dessous ce serait pas bon. On a du volume, on a un indicateur qui peut nous laisser encore de la marge à la hausse. En Ekinashi, ouais non, de toute façon ce sera la même chose, hein. Je peux pas vraiment t'en dire plus, je suis désolé. D'un point de vue technique en tous les cas. Aka. Il parle pas aujourd'hui, Olivier? Eh ben écoute, Aka, je pense que ça y est, on en est sorti maintenant. Ouais. Écoute, je pense que là déjà vendredi c'était plutôt pas mal puisqu'on a quand même eu une accélération des volumes, hein. Là tu vois que la bougie est quand même plus importante. Aujourd'hui on est déjà sur la bougie de vendredi en termes de volume, donc ça enfin j'ai envie de dire à 2 heures de la clôture c'est plutôt pas mal. Donc ça veut dire que ce soir il y a moyen qu'on ait vraiment des plus hauts depuis, enfin en termes de volume, hein, qu'on ait des plus hauts depuis, allez peut-être 3 mois quoi. Donc là, c'est plutôt bon signe. Après, l'objectif théorique de cette sortie, moi je l'aurais situé par là, vers 27,75. Ouais, peut-être même un petit peu en dessous, là, je viens de voir ça, là. Hop. Ouais, bah en fait, le TP1, il serait par là, à 27,30. Je sais pas si on a fait. Ouais, j'avais pas vu là cette bougie là, tu vois, on a fait une mèche là-haut, on a fait cette mèche là, donc j'aurais positionné le TP1 par là, ouais. Bon, après la bougie du jour est pas, enfin si elle reste comme ça, elle est pas mal quand même, hein. Y a pas de mèche en bas. Moi, ce que j'aime pas, c'est ça là, c'est ces ouvertures en gap. Alors c'est le marché aussi ce matin qui voulait ça, mais j'aime pas trop. C'est des gaps, ce qu'on appelle des soufflements, et j'aime pas trop ça. Ça laisse en fait une porte pour après quoi. Alors, moi j'attends de voir pour voir si la bougie c'est Ouais. Donc ouais, moi je serais là sur ce TP1 et puis un TP2 ici là, à 28,30. Voilà. Ensuite, bon, il y en a d'autres, non? Bon, on voit que la sortie du CAC là sur l'IT30, hein, elle se confirme, hein. On est en train de monter gentiment. Bon, on voit qu'on est en train de faire la mèche ici. Donc est-ce qu'on n'aurait pas le pullback ici, hein, sur 5830 pour repartir ensuite à l'assaut là des 5870, donc affaire à suivre.
Bon, eh ben, si, eh bien, s'il n'y a pas d'autres valeurs, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi à tous. Et puis, on se dit à demain. Ouais, merci. Allez, à bientôt. Ciao.